Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité à la une de cette édition. Cette bonne nouvelle pour la santé publique en Guinée. 25 agents de santé viennent de recevoir leur certificat de formation en échographie. C'est à l'issue d'un programme intensif de 3 mois. Le groupe DMD Imagerie qui pilote l'exercice entend ainsi poursuivre son engagement à améliorer les capacités opérationnelles du personnel médical en Guinée. Un programme de formation qui a démarré depuis 2019. Hadia Toubaï. Cette cérémonie marque la fin du cursus de la 6e promotion formée par le groupe DMD Imagerie Médicale. Elle s'inscrit dans la dynamique nationale d'amélioration du diagnostic médical et de la qualité de la prise en charge des patients dans les structures sanitaires publiques et privées. Cette 6e promotion marque une étape importante dans l'histoire de notre institution. Elle témoigne de la continuité, de la maturité et de la crédibilité de notre programme de formation. Elle confirme également la confiance que vous, apprenants, placez en notre vision et en notre mission. Pendant 3 mois, les participants ont suivi des modules théoriques et pratiques portant sur l'utilisation des appareils d'échographie et l'interprétation des images médicales. Nous étions 25 participants, ici de divers horizons, des médecins, des infirmiers et des sages-femmes, mais tous unis par une même volonté, c'est de renforcer nos compétences pour mieux servir nos patientes et patients, en devenant meilleurs au service de la vie. La première question que je lui ai posée quand je suis venu, je me suis dit, est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays? Il m'a répondu oui, ce qui suppose qu'il est en train de faire la décentralisation de la connaissance et du savoir. À travers cette initiative, le groupe DMD Imagerie Médicale contribue à la professionnalisation du personnel soignant et à l'amélioration durable du système de santé. Dans le cadre du renforcement de notre système de santé et des grandes initiatives qui sont en cours dans la construction des hôpitaux régionaux, dans le renforcement de la décentralisation de la prise en charge des patients auprès de nos populations décentralisées, je pense que vous serez un maillon essentiel pour apporter et renforcer ce système en cours. Avec cette 6e promotion qui porte désormais le nom du docteur Honoris Causa, le groupe DMD réaffirme son engagement aux côtés des autorités sanitaires pour une médecine de qualité accessible à tous. Célébration à l'AB au sein du campus universitaire de la Journée mondiale de la langue arabe, initiative du département langue et civilisation de la dite institution d'enseignement supérieur. Une cérémonie marquée par la tenue d'une conférence scientifique sur la langue arabe. RTJ l'AB, Nabila Moussa Kamara, Sarafdine Diallo. La Journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque 18 décembre. Une date dédiée à la valorisation de l'une des langues les plus influentes au monde. À l'Université de la Baie, cette célébration, organisée de façon différée, marque une première au sein de cette institution d'enseignement supérieur. Alors, nous avons échangé avec les organisateurs, les intervenants, sur l'importance de cette langue. Alors, c'est le moment pour nous tous d'œuvrer pour la promotion de cette langue comme une langue scientifique, qui aujourd'hui est hébergé à l'Université de la Baie. À travers son département de langue arabe, l'Université de la Baie a déjà formé plusieurs étudiants diplômés dans cette discipline. Une filière qui porte aujourd'hui ses fruits et suscite un intérêt croissant chez les apprenants. Alhamdulillah, j'encouragerai tous parents d'élèves qui aussi ont des doutes sur l'enseignement franco-arabe d'inscrire leur enfant dans une école franco-arabe. C'est très important et c'est très intéressant. Inscrite dans les programmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la langue arabe bénéficie d'un engagement renouvelé des autorités universitaires et élections régionales. Objectif, renforcer son enseignement et accroître son rayonnement académique. L'arabe n'est pas une langue fatale. Ce n'est pas une langue de la paresse, mais c'est une langue de civilisation. Une langue qui a contribué pour beaucoup de choses pour l'humanité. Beaucoup de cadres qui ont fait les études, non seulement en arabe, mais qui maîtrisent aussi le français et l'anglais. Et nous demandons au président d'accorder, pendant ces 7 ans que le peuple a accordé, de penser aussi à ces cadres-là, de les nommer aussi dans l'administration publique, notamment dans l'enseignement supérieur.
Institutionnalisée par l'UNESCO en 2012, la langue arabe est parlée par plus de 400 millions de personnes à travers le monde. Elle est également la 6e langue officielle de l'Organisation des Nations Unies, adoptée en 1973. C'est un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants de l'école élémentaire de Soumbouyadi, préfecture de Bofa. Ils bénéficient d'une assistance de la part de la société de transport maritime Ying Fung Shipping. Il s'agit des kits scolaires, des tables bancs et un fourrage dans la cour même de l'école. Younousa Tawel Kamara, Yaya Zatounik Tunkara. Les élèves de l'école élémentaire de Soumbouyadi, dans la préfecture de Bofa, se frottent désormais les mains. Ils bénéficient des kits scolaires, des tables bancs et d'un fourrage. Le geste est de l'entreprise de transport maritime Ying Fung Shipping qui opère dans la zone depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale des entreprises, étant donné que nous sommes une société voisine de Soumbouyadi, nous avons jugé nécessaire d'intervenir dans le secteur éducatif afin d'apporter notre coup de main pour la formation des élites de demain. En faisant le don d'un fourrage de 681 manuels scolaires, 232 tables bancs, 604 maillots sportifs, 4 ballons et plusieurs autres articles. Ce don vient au moment opportun pour encourager l'action des élèves de cette zone minière est vivement salué. Avec un tel effectif, on vivait ici sans l'eau. Et le plus souvent, ça causait de retard dans le démarrage de nos cours, parce que le matin, il faudrait que les enfants aillent très loin de l'école pour aller chercher de l'eau potable pour boire. Donc, si vraiment l'eau est dans la cour de l'école, dans l'enceinte de l'école, vraiment c'est un ouf de soulagement pour nous. On avait des enfants, 4 enfants sur un même banc. Ça vraiment, si nous avons eu ces bancs-là, ça va améliorer le ratio élève-table-banc dans notre école. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à ce don de forage. Je prie à ce que l'autorité, les encadreurs de l'école puissent prendre soin. Parce que donner c'est bon, mais en prendre soin encore est meilleur. Avec ce don, l'entreprise Ying Fung Shipping entend respecter le contenu local avec les communautés riveraines, mais surtout encourager la scolarisation des enfants dans cette zone minière de Bofa. Réglementation du secteur de la sécurité privée en Guinée avec la mise en place et la vulgarisation de nouvelles mesures liées aux taxes et redevances dans le domaine. Des représentants des sociétés privées sont venus échanger avec cet organe de régulation du secteur afin d'assainir et améliorer les services. Mamadou Alpha Baldé, Marie-Angélique Bangoura. Ces dernières années, de nombreuses réformes ont été observées dans le secteur de la sécurité privée, jadis peu réglementé. L'Office de régulation des agences de sécurité et de protection civile, ORSP, lance une nouvelle réglementation qui encadre désormais le paiement des taxes et redevances dans le secteur. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais souvent, il y a certaines personnes qui font semblant d'ignorer. Et donc, lorsque ce texte-là est vulgarisé, nous oserons dire que les usagers, les acteurs et nous, ministère de la Protection civile, y compris le ministère des Finances, nous aurons le même niveau d'information. La nouvelle réglementation et l'ensemble de ses principes sont expliqués à ces structures de sécurité privée venues de tout le pays. Mais l'acte n'est applicable qu'aux acteurs. Donc il est très bien ou intéressant de convier ces acteurs et faire la restitution et la vulgarisation de ces textes-là dans l'intérêt de tous et de toutes. Je pense que la plupart des sociétés publiques, des sociétés privées ont des comptes bancaires. Donc au lieu d'aller dans leur banque et retirer de l'espèce et venir verser sur le compte, ils peuvent ordonner directement leur banque à procéder au virement. Et à défaut, le Trésor a déjà mis un dispositif en place qu'on appelle Trésor Paye. Des départements comme ceux des finances et de la sécurité sont impliqués pour favoriser une meilleure application des nouvelles mesures. Par rapport à la redevance qu'on doit payer aujourd'hui au niveau de l'ORSPCE de l'État,
Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que non seulement ça va permettre de contribuer au développement de la Guinée, mais aussi permettre à booster l'élan de l'ORASPC dans leur mission de contrôle des agences non conformes. Au-delà de la lutte contre la concurrence déloyale, la réglementation des taxes et redevances permettra à l'ORASPC d'améliorer ses capacités d'action sur le terrain et de contribuer à accroître les recettes de l'État. Et puis, football de proximité avec le coup d'envoi de la 5e édition du tournoi doté du trophée général Mathurin Bangoura. C'était ce week-end à Kalaxé, sous-préfecture de Mankounta, en préfecture de Bofa. C'est une initiative des fils ressortissants et résidents de cette contrée pour renforcer la pratique du sport et dénicher de nouvelles pépites pour les équipes locales. Mokhtar Touré. Ce tournoi de football regroupe 24 équipes de Bagataï et des villages environnants. Objectif, renforcer les liens de fraternité entre les fils et filles de Kalaxé, mais surtout reconnaître les bienfaits du général Mathurin Bangoura en faveur de sa communauté, du littoral et de toute la Guinée. Ce tournoi au Bagataï, d'abord à Bigori, puis à Kalaxé cette année et à la longue dans les autres villages, est une opportunité pour nous, la communauté de Kalaxé, de magnifier et gratifier notre bien-aimé frère, le général Mathurin Bangoura. À l'affiche, le village hôte Kalaxé en blanc est opposé à Mantoun FC de Bigori. Dans l'ensemble des deux périodes, les deux formations se sont quittées sur le score de 0-0. Il a fallu recourir aux séances de tirs au but pour départager les deux formations dans un tournoi à élimination directe. Ainsi, l'équipe de Kalaxé remporte la victoire sur 4 tirs réussis contre 3 et se qualifie au second tour. La victoire, ça s'est bien passé. Les entraîneurs nous ont montré beaucoup de chemins. On n'a pas pu tenir les chemins. Les autorités locales et administratives se réjouissent de la qualité de l'organisation et apprécient la mobilisation du public. Ce tournoi qui porte le nom le général Mathurin Bangoura, ce qui exprime une reconnaissance à son égard, c'est un acte très fort. Donc nous remercions le général Mathurin pour avoir accepté ce tournoi et nous remercions Kalaxé pour avoir accepté d'organiser ce tournoi à son nom. Vous savez, dans la vie, il y a 3 choses, le passé, le présent et le futur. Oublions le passé, conjuguons le présent et le futur qui vient pour réconcilier l'un et l'autre. Ce tournoi de football du trophée général Mathurin Bangoura se poursuivra jusqu'au 14 février 2026 au terrain de proximité de Kalaxé dans la sous-préfecture de Mankounta, préfecture de Bofa. Enfin, culture criée depuis bientôt 3 ans, la troupe artistique traditionnelle Synergie du mouvement Kénié de la communauté Baga se fait une place au sein de l'échiquier culturel de Conakry. Cette troupe est désormais l'une des plus réclamées et attendues et ovationnées lors des différentes cérémonies. Nabi Kamara. La Synergie mouvement Kénié de la communauté Baga prend forme à Conakry. Implanté dans la commune de Ratoma, cet ensemble artistique traditionnel se veut un véritable acteur de la valorisation de la culture de notre pays à travers des chants et danses folkloriques. Pour son encadrement et son soutien, ce mouvement composé d'hommes et de femmes s'est confié à un Guinéen qui contribue grandement à la promotion de la culture en général et en particulier celle de la communauté Baga. C'est le déplacement du communauté Baga pour venir se donner les mains avec les mouvements, surtout le parrain du mouvement Kénéni, la Synergie mouvement Kénéni. Donc c'est pour associer, se donner la main et rentrer et sortir en une. Accompagner le président dans ses belles actions. Cabinet Diawara, c'est le nom du parrain du mouvement Kénéni de la communauté Baga. Pour lui, le choix porté sur sa personne est un acquis de confiance qu'il est appelé à mériter. Ça a été vraiment une surprise agréable pour moi, c'est de les soutenir dans leurs actes et tout ce qu'ils ont entrepris comme action sociale. Je serai derrière eux pour les soutenir moralement, physiquement et même financièrement. Donc si j'ai accepté ce don et cet honneur de leur part, je ne ferai que leur retourner la monnaie et doublement.
La synergie mouvement Kenengi de la communauté Baga est née bientôt 3 ans à Conakry. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programme sur les antennes.